Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, avec cette paracha, la plus crainte de toutes les lectures de la Torah, paracha de Kitavo, avec ces magnifiques bénédictions qu'on ne peut pas ignorer. Baruch Hashem Shiachulu al Kol Am Israël, que toutes ces bénédictions viennent dans chaque foyer juif, ramène nos otages, protège Kol Chayalenu Votanu Mikol Tsaram Tsukom Mikol Nega Umachala. Am Israël Chay Vekayam. C'est très difficile de constater qu'en fin de compte, nos bénédictions et nos malédictions vont dépendre essentiellement de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Parce que quand on regarde autour de nous, on voit beaucoup de gens qui pratiquent la Torah et les mitzvot et qui pourtant n'ont pas plus de bénédictions que d'autres personnes qui ne pratiquent pas la Torah et les mitzvot. Alors qu'est-ce que vient nous dire la Torah? Dans cette paracha, si vous observez bien au début de cette paracha de Kitavo, dans le chapitre 26, verset 11, il est marqué là-bas au début de cette paracha, « Vesamarta bechol atov asher natan lecha Adonai Elohecha, ulvetecha ata ve'alevi ve'ager bekirbecha » Nous allons traduire, « Et tu seras heureux pour tout le bien que Dieu t'a donné, l'Éternel ton Dieu t'a donné, toi et ta maison, et le Lévi, et l'étranger, et tout ce qui est proche de toi. » Le début de cette paracha nous dit et nous demande, en conséquence, que de pouvoir amener les prémices, que de pouvoir, Baruch Hashem, avoir un but existentiel, spirituel, où chacun des souvenirs restera pour l'éternité dans un salaire incommensurable pour le monde futur, inexplicable pour l'homme. On nous demande d'être heureux. La mitzvah d'être heureux. Vesamarta bechol atov. Regarde bien dans ta vie, car tu as une obligation d'être heureux. Accroche-toi. Qu'est-ce qui te rend heureux dans ce monde? Comme l'a dit quelqu'un qui vient de divorcer malheureusement. Bon, mais j'ai quand même eu Yudke Vavke. Je lui ai dit, c'est-à-dire, il m'a dit, j'ai eu 4 enfants avec cette personne. Et ça, c'est ma plus grande joie. Oui, attache-toi à tout ce qui peut briller à tes yeux. Nous allons comprendre par la suite qu'à travers les allusions qui sont faites, il est marqué sur quoi s'attacher. Tu seras heureux de tout le bonheur que Dieu t'a donné, l'Éternel ton Dieu t'a donné. Regarde ta maison, le Vetecha, Ata, ton existence, Alévi, regarde tout ce qui t'accompagne. Ve'ager, toute chose que tu n'avais pas aimé, que maintenant tu as, comme un étranger qui vient d'arriver. Bekir Becha et tout ce qui t'entoure. N'as-tu pas une seule raison d'être heureux? T'as pas au moins un ami? T'as pas, Baruch Hashem, la vue? Tu n'as pas l'ouïe? Tu n'as pas la force de parler? Tu n'as pas la force de changer les choses? Donne-toi des raisons d'être heureux, car Dieu t'en a donné. C'est juste à toi de les voir. Et voilà que maintenant, la conséquence, c'est qu'à la fin de cette paracha, dans le chapitre 28, verset 47, on vient nous dire que tous les malheurs sont venus du fait que nous n'ayons pas travaillé Dieu dans la joie. Chez Neymar, Tachat asher lo avata et Adonai Elohecha besimcha, ubetuv levav merov kol. Et là, on ne comprend pas vraiment. Tous les malheurs qui viennent à nous viennent du fait qu'on n'ait pas pratiqué la Torah et les mitzvot dans la joie. Quel rapport entre l'un et l'autre? Tu me demandes d'être heureux de façon générale, et maintenant, si on a des problèmes dans la vie, c'est parce qu'en réalité, on n'a pas mis les tefilines, on n'a pas préparé Shabbat, on n'a pas fait les mitzvot ou de la tzedaka dans la joie. La réponse est très puissante. Elle vient nous dire, tout celui qui n'est pas heureux de son existence, à proprement dire en tant que juif, avec tout ce que Dieu lui a donné de ce qu'il peut voir, comment pourrait-il être heureux de ce qu'il ne voit pas? Quand on fait une mitzvah, on crée un ange et on ne le voit pas. Comment donc tu peux être heureux d'un monde futur que tu n'as encore jamais vu, ou d'une promesse d'un Gan Eden après la mort que tu n'as jamais côtoyé pour l'instant? Donc c'est très difficile si tu n'es pas capable de vivre le bonheur que tu peux palper, voir, comprendre et analyser. Comment pourrais-tu donc être heureux de me servir moi qui reste abstrait pour te donner le mérite de la foi et d'obtenir par la Emouna un salaire de l'accomplissement des mitzvot que tu as fait? Ce qui fait que, au début de cette paracha, la demande de la joie de vivre donnera la conséquence de la joie de servir Hachem. Et c'est pour cela que le plus grand point de la Teshuvah en ce jour des Slichot, en ce mois des Slichot, c'est que la joie que tu avais dans le mal, où tu t'éclatais dans les cinémas, les boîtes de nuit, tu étais tellement heureux. Tu courais pour y aller à la piscine. Tu te rappelles, la journée peint sur la Joanita, sur le pont. Tu te rappelles de tout ça? Le voum voum, tu te souviens de cela? Jusqu'à 2-3 heures du matin, jamais fatigué. Mais cette même joie dans la Torah.
Accroche-toi quand tu fais tchouva à garder cette même joie. Comme le dit le verset Vesa Marta Becholatov. Sois heureux, regarde ce qui va, ne regarde pas ce qui va pas. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui n'ont pas de famille. Il y en a d'autres qui ont une grande famille mais n'ont pas d'argent. Chacun a des raisons d'être malheureux et chacun a des raisons d'être heureux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre sourire est tellement agréable à apprécier du ciel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tout le but de l'existence du tikkun dans lequel nous sommes, la réparation de la création du monde dans lequel nous vivons, est basé essentiellement sur le fait que tu dois être heureux malgré toutes les épreuves de ta vie. Car au début, l'homme avait été placé au Gan Eden dans un endroit où il n'y avait aucune raison d'être heureux. Mais il n'a vu que le manque d'un arbre interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que tout était 100% pur, 100% bon. Et s'il est parti chercher ce qui lui manquait, c'est qu'il n'était pas heureux. Alors qu'il était au Gan Eden. Alors maintenant, Dieu nous met dans un monde d'épreuves. Et c'est à nous d'en faire un Gan Eden pour réparer la faute originelle. La mitzvah d'être heureux n'est pas facultatif. Ce n'est pas une mitzvah d'un processus qui appartiendrait à une élite. Non. La mitzvah d'être heureux et souriant, d'abord c'est beaucoup plus agréable à vivre pour chacun de nous. Quand tu rentres, tu vois ton épouse qui te sourit ou tu la reçois avec un sourire. Tu vois tes parents leur disant « J'espère que vous allez bien » avec un grand sourire, les prenant dans les bras, leur donnant de l'amour. Ça fait tellement du bien de voir des gens heureux parce que ça nous donne envie aussi de se battre pour y arriver. Et ce monde dans lequel nous vivons nous y oblige, car ou sinon, nous aurons raté l'existence même de notre vie. Alors bien sûr qu'on a le droit d'être triste, bien sûr qu'on a le droit de pleurer, bien sûr qu'on n'est qu'humain. Mais une fois que tu as fini avec ces quelques instants de tristesse, alors remonte vite. Comme disait Rabbi Nachman de Breslev, le drame d'une chute, ce n'est pas d'être tombé, c'est de ne pas s'être relevé. Relève ton sourire, fais-le apparaître sur ton visage, car n'oublie pas, comme je l'ai dit à une fille qui vient d'annuler malheureusement son mariage un mois avant, enfin, malheureusement et peut-être heureusement, un mois et demi, peut-être 2 mois avant son mariage. Je lui dis une phrase qui lui a redonné le sourire. Je lui dis, tu vois, si ton fiancé t'a quitté, c'est que tu as oublié un détail. Toi, t'es pas en solde, c'est que tu mérites peut-être mieux. Et c'est là qu'est tout le salaire du sourire. Quand quelqu'un est capable de sourire face à quelque chose qui vient de lui être pris, Dieu lui prépare un plus grand sourire. Car le salaire du sourire, c'est de recevoir enfin des réponses au pourquoi tu es heureux. Regarde ce que je viens de recevoir. Comme c'est marqué, Vea ger bekir becha. Le guerre, c'est l'étranger qui vient de ton pays. Mais il y a une allusion dans le Chassidoute qui dit le guerre, c'est ce que tu n'avais jamais pensé avoir et qui est venu maintenant jusqu'à toi. Shabbat Shalom.